24 février 2020. Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Nouvelle semaine. Démarrons, ah oui, en force avec Derka au platine. On démarre en force ce soir avec le maître du Vla. Il fait son entrée maintenant. Maximum d'ovation, s'il vous plaît, de là où vous êtes et aussi dans ce studio-là. Pour le grand Passajoy. Hey, 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 hey. Zégué. Zégué. Hey, hey. C'est basket, 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 basket. Oh. Rive basket. On va vous amuser. Hey. Salut Bess, ça va? Nice. Allez, à la suite de Bess Sajai, c'est la même grâce à qui on est tous les soirs en bombe et ça, on adore forcément. La belle Annick Keiko. Maïbo, 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 et Maïbo, et Maïbo, et Maïbo, et on force. J'adore. Tu sais qu'on ne me donne pas fait de cadeau. Non, on ne te donne pas fait de cadeau. Et c'est Emma, 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 Alors vas-y, je t'offre une perruque cette semaine-là. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Comme pour Mélissa. Ah, perruque. Ça va mon cœur? T'es un bombe. Ça va, on adore forcément. Yeah, toujours. Je t'adore mon poumon. Allez, la dernière, bien sûr, qui va nous rejoindre pour vous mettre bien pendant 45 minutes, c'est la belle Mélissa. Hey, hey, hey. Hey! Hein? Change la face, change la face, change la face. Ça va aujourd'hui? Ça va? Alors moi je suis en bombe et je suis lumineuse ce soir. Ah ouais, tu es lumineuse, ouais, ça c'est clair. C'est que le week-end, non? Super bien. C'est vrai, hein? Oui, j'ai maquillé. Ça va? C'est pas ce que tu voulais dire. Allez, on est content en famille et puisqu'on est content, on va le démontrer bien sûr avec nos applaudissements. On n'est pas beaucoup, mais on fait du bruit. Voilà, c'est bon. Toujours bruit dans le bruit. Allez, la famille, on va faire une mention spéciale aussi bien sûr à notre réalisatrice Patricia Yeo. Voilà, la seule c'est une faute de la télé. Voilà. Bon, chez nous ici, il y en a beaucoup. La seule c'est une faute. Est-ce qu'elle sait qu'elle limite toujours? Ah ouais, elle limite toujours. Surtout qu'elle a un pantalon rouge et lui aussi il en a un autre. Il a porté son pantalon rouge. Il a un haut blanc. Un haut blanc, voilà, c'est ça. Pour lui, c'est artiste son côté. Lui, c'est velours en plus, c'est plaqué. Wow. Allez, on fait un coucou aussi à notre chef Platon. On ne savait pas où il était caché, voilà. Yao Toupaï, l'unique. Voilà, l'unique. Yao Toupaï, vous le voyez, voilà, c'est ça. Vous le voyez sur les nouvelles du pays, c'est ça. Il va tuer. Allez, et puis on fait un gros coucou aussi à nos deux amis derrière là-bas qui rêvent d'avoir des places ici. Mais bon, les gars, voilà, il faut lutter. Derka DJ. Et puis bien sûr, celui grâce à qui on est tous les jours sur Internet avec des photos magnifiques, c'est RL Photographie. Non, mais une faveur, on a déjà montré Derka quand même. Ah, montré RL quoi? RL, il a fait son détail. Viens ici. Il est nerveux. Il a plus de poids. Bon, c'est bon, sors. Voilà. Le pantalon rouge. Allez, la famille, on va se concentrer maintenant, s'il vous plaît. On a une émission à terminer. On passe, comme d'hab, tous les soirs au... J'avoue moi-même que cette chanson-là, franchement, ne peut pas passer sur la radio même de mon village. Voilà. Mais on l'adore. Allez, on démarre le levier entendu, bien sûr, avec Mélissa. Mélissa qui veut nous parler du taekwondo Bané Seydou. C'est ça. J'ai vu sur Internet 4 Ruth Bagby et Cissé Cheikh Salah. Les Ivoiriens Bané Seydou et Traoré Aminata se sont qualifiés ce samedi à Rabat au Maroc pour les JO 2020. Alors, la Côte d'Ivoire aura 4 taekwondoïnes pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. C'est à saluer et on espère qu'ils vont rehausser le pays. Forcément, en tout cas, déjà bravo pour cette belle qualification. Le taekwondo ivoirien vit
Et ça, c'est bon de le savoir en tout cas. Bessa Jai, on parle ce soir avec toi d'une question. On se pose la question suivante. Pourquoi les footballeurs recrachent leur boisson sur le terrain? Vous avez soif et puis vous recrachez ça. Pas. Ils sont fatigués, mais en même temps, nous, on a vu et on se dit ça. Pourquoi les footballeurs recrachent-ils tous leur boisson? On les voit tous là au bord du terrain. Ces footballeurs qui boivent et après recrachent tout ce qu'ils viennent de mettre à la bouche. Voilà, c'est une astuce pour ne pas avoir la bouche sèche et qui vient d'une pratique qu'on appelle le carb rising. Carb rising ou le mouth washing. Voilà, bain de bouche seulement en anglais, simplement, voilà. Voilà, c'est une étude, ce sont donc les résultats d'une étude menée par le New York Times. Le New York Times et aussi l'université de Birmingham, c'est en Angleterre, et qui est que c'est encore plus efficient lors des sports d'endurance comme le cyclisme et les courses de fond. Donc, lors du carb rising, les athlètes sont encore plus boostés en performance lors de leur session. J'explique. Donc, lors du carb rising, les récepteurs envoient des signaux aux parties du cerveau qui correspondent au plaisir et aux récompenses afin donc de suggérer encore plus d'efforts, demander plus d'efforts aux muscles. Et comme cela, toute la machine se met en place et les athlètes retrouvent encore plus de bonus pendant les performances. C'est peut-être ça un peu donc l'objet de... Et puis... Ça prend plus de force. Sinon, c'est pas pour gaspiller ni faire le malin. C'est dans la tête. C'est pas pourquoi? C'est vrai. Ça marche. Allez, on termine bien sûr la séquence des vues entendues de ce lundi 24 février avec Annick. Annick, tu veux nous parler de Diams? Bah oui, la rappeuse française Diams, en fait, l'ex-rappeuse, on le sait tous depuis la sortie de son dernier album. Elle s'est retirée de la scène musicale parce qu'elle s'est convertie, voilà, à l'islam. Et récemment, elle a annoncé sur son Instagram la création d'une agence de voyage spécialisée dans l'organisation de pèlerinages à la Mecque. L'agence s'appelle Égir Voyage. C'est un rêve qu'elle a nourri depuis son passage en Terre Sainte. Et voilà, il se réalise et elle veut que tous ces pèlerins-là puissent voyager dans de très très bonnes conditions avec tout le confort qu'il doit avoir pour aller tranquillement au Hajj. Merci beaucoup Diams pour ce que tu fais pour tous les musulmans. C'est clair, en tout cas, merci à vous tous d'ailleurs pour toutes ces belles recherches-là. Vous faites bien d'être avec nous, nous sommes en direct sur RTI 2, c'est Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le lundi 24 février 2020 et là maintenant on part pour les news. Les news signées Usher Aliment, let's go. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Commençons par une très bonne nouvelle, longévité, voici l'homme le plus vieux du monde. Le japonais Shitetsu Watanabe, 112 ans, est devenu le nouveau doyen masculin de l'humanité. Ce titre lui a été décerné par le livre Guinness des records. Watanabe est né le 5 mars 1907 à Niigata, dans le nord-ouest du Japon. Il a eu 5 enfants et il dit que le secret de sa longévité réside dans le fait qu'il ne se mette pas en colère et qu'il garde toujours le sourire. Au niveau des femmes, le record est détenu par la japonaise Kan Tanaka, 117 ans. États-Unis, une star montante du rap assassinée chez elle. Le rappeur afro-américain Smoke Pope a été tué dans sa maison d'Hollywood. L'artiste de 20 ans avait dévoilé l'adresse de sa maison sur Instagram. Quelques jours après, 2 hommes masqués ont fait irruption chez le rappeur vers 4h30 du matin. Ils lui ont tiré dessus avant de s'enfuir à pied. Selon les fans de l'artiste, c'est la publication de l'adresse de Smoke Pop sur les réseaux sociaux qui a conduit à sa mort. Quoiqu'il faut toujours avoir un minimum de discrétion sur les réseaux sociaux. Rupture, elle le quitte à cause de son avarice. L'acteur Al Pacino, 79 ans, sortait avec une femme du nom de Maytal Doan. Ils se sont séparés, mais personne ne connaissait les raisons de la rupture. La jeune dame de 43 ans vient de casser les papons du genre, elle a révélé tous les secrets. Selon elle, Al Pacino était trop vieux. J'ai essayé de faire comme si de rien n'était, mais pour être honnête, c'est une personne âgée. Alors, même avec tout mon amour, drame. Son mari la défigure avec de l'acide. L'Éthiopienne Atsed Ngouz était une très belle femme de 29 ans. Mariée et mère d'un enfant, Atsed était une femme battue. Alors elle a décidé de divorcer. Le monsieur n'a pas supporté la séparation. Il lui a versé de l'acide sur le visage pour la défigurer. La belle femme est devenue méconnaissable et aveugle. Après l'attaque, son fils unique lui a dit « Non, ce n'est pas ma mère. Ma mère
Smith à la prison à vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était les news de Madame, Monsieur. Bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur RTI 2. Nous sommes en direct. À l'instant, les news signées Cher Aliment avec la voix de Riz, montage Justin Yassielou. Merci infiniment à toute cette vaillante et dynamique équipe. On se pince maintenant pour le récap. Voilà, le rappel des titres. Longévité. Voici l'homme le plus vieux du monde. USA. Une star montante du rap assassinée chez lui. Rupture, Elle Mélissa. le quitte à cause de son avarice. Et puis enfin, drame, son mari la défigure malheureusement avec de l'acide. Vivement qu'on retrouve ce mec-là. Allez, la famille, Des tout de suite, méchants. on va écouter bien sûr Annick. Annick, tu nous proposes quoi ce soir pour notre débat? Ce soir, je veux qu'on se base sur le sujet de la rupture. La dame qui quitte son homme à cause de son avarice. J'ai envie de demander, en ce début de semaine, à toutes les femmes, mais aussi aux hommes, pourquoi pas, cette question s'adresse à tout le monde. Faut-il quitter son partenaire, on va le dire comme ça, à cause de son avarice? Quel est le sujet de ce soir? Ok, on s'adresse à toutes les femmes, en tout cas ce soir, faut-il quitter un homme, voilà, à cause de son... Pardon? Vice-versa. Ouais, vice-versa, d'accord, ok, d'accord, très bien, ça marche. Mais je pense qu'on va plus aller déjà sur les hommes, voilà, qu'on aime à cause de son avarice. 22 42 54, vous avez aussi la possibilité, bien sûr, de réagir en direct sur notre page Facebook. Et puis on va se faire un plaisir, bien sûr, à Annick ou Mélissa de lire. C'est parti, jingle, débat, let's go. Quand scène et voix se croisent, ça donne tout simplement Candice. On a l'immense honneur de recevoir la diva de notre musique avec nous ce soir. Maximum d'ovation, s'il vous plaît. Calebasse d'applaudissements pour Candice. À boire et à manger au DJ, voilà, parce que là, c'est sacré. Bisous, Candice, comment ça va? Bisous. Ça va bien, merci. Aquaba, quel plaisir de vous recevoir. Merci, merci. On peut se tutoyer, non? Oui. D'accord, plaisir de te recevoir. Plaisir, allez, Bess, bisous. Merci beaucoup. Bisous. On fait trois, Voilà, Bess, va aider, bien sûr. En Inde. Je suis un Indien. Voilà. Aquaba, Candice. Merci, merci, merci. Candice, originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire, non, c'est ça? Oui, Yacouba? je suis guérie. Guérie, bon. Attends. Yusa, c'est ça? Non? Yusa, ouais, Yusa. Yusa. Aseo. Assez. Monjupo. Assez Monjupo. Il parle. Assez Monjupo. Non, ce qu'il dit est vrai. Ah ouais, en plus. Ouais. Assez Mandjoubou. Assez Monjupo. Ah non, non. Candice, quel bonheur de recevoir Candice ce soir. On va l'applaudir, s'il vous plaît. Ça fait vachement un bon moment qu'on avait bien sûr entendu ça et là, l'arrivée de Candice. On se disait, quand est-ce qu'elle vient? Quand est-ce qu'elle vient? Parce que partout où Candice passe, elle ne laisse personne indifférent avec son sourire qui, on le sait, est vrai. C'est vrai. Voilà. Vrai, Très beau, oui, vrai en plus. Très beau sourire. Très beau sourire. Allez, Candice, ça va? Ça fait combien de temps maintenant de l'autre côté là-bas chez nos amis, les Blancs? Chez les Blancs, ça fait 21 ans que je suis en Europe. Ouh. Ça fait 21 ans que je suis partie, mais je suis au pays de temps en temps. C'est fou que ça passe passe tellement vite. vite. Ouais, On se rappelle encore de ce titre-là, Gigolo Dance. On a fait ballet dessus. Je t'ai Il y avait la Rosa Vacances, Je tout te ça là. promets. Qu'est-ce qui a amené, bien sûr, donc Candice à entamer cette aventure européenne-là? Oui, mais je suis partie en fait, avant même de sortir mon album en Côte d'Ivoire, j'étais déjà en Europe. Ici, je chantais avec Kwame Black Show. Ouais. Voilà, à la télévision, j'ai fait ma première télé, j'avais 12 ans à la RTI. Ouais. Après, j'ai fait les pianos bas, j'ai eu un contrat pour l'Europe. Super. Voilà, et là-bas, j'étais choriste de studio, déjà coach vocal à l'époque. Et j'ai sorti en 2003 Tobina. En 2007, j'ai sorti l'album Diva, sur lequel se trouve Gigolo, un peu de toi, tout ça. Voilà. Et depuis mon dernier concert au Palais de la Culture en 2008, j'ai un peu disparu, quoi. Voilà. On va dire pour plusieurs choses assez secrètes, mais là, c'est comme ça. En fait, un artiste, quel que soit ce qu'il va faire après, en laissant un peu la musique, il y a ce talent-là qui est toujours là, latent en lui, qui stagne, mais qui ressort un autre jour. Boum! Ça là, tu peux pas fuir. Je ne peux pas, c'est comme ça. C'est ça, se ressourcer forcément. Et aller se ressourcer au point de nous amener, franchement, un titre qui sera à coup sûr un tube. On va en voir un extrait maintenant avec, bien sûr, la participation de Patricia Yeo. Le titre
c'est Boya. C'est ça? Le titre? C'est Non, Boya? c'est Dernier mot. D'accord, mais je vois Boya. Boya Production. Boya Production, d'accord, ok. Donc je dois acheter des lunettes, c'est ça. Le Candice, dernier mot. Boya, c'est parti. Il a le dernier mot. Qui c'est qui a le dernier mot, Candice? C'est Dieu qui a le dernier Dieu, avec grand mot. D. C'est Avec cela. un grand D. Ça répond à quoi? On est parti de Gigolo Dance à aujourd'hui, il a le dernier mot. Ouais, on se posait la question, mais qui c'est qui a le dernier mot? Celui qui conduit à... Mais là, c'est Dieu. Pourquoi se tourner... C'est Dieu qui a le dernier mot. Candice, c'est chrétienne avant tout. Je chante à l'église comme chantre, mais je suis artiste-chanteuse. Wow, super. Et mon album, j'ai mis 10 ans avant de sortir un album de 20 titres. Et je voulais vraiment... En 2020. En 2020. Voilà. C'est ça, en fait, quand on a un artiste de vision, c'est clair, 20, c'est cela. En tout cas, bravo, plein succès à ce titre. On va revenir encore tout à l'heure, bien sûr, à l'actualité de Candice, mais pour l'heure, ici, tous ceux qui passent sont obligés, impérativement, voilà, de donner leur point de vue sur un sujet bien donné. Et le sujet de ce soir, bien sûr, c'est faut-il quitter un homme qu'on aime à cause de son avarice? 22 40 12 54. Alors, tout est parti, bien sûr, d'une grosse star du cinéma qui a vu sa chérie partir, le quitter à cause de son avarice. Dis-moi déjà, toi, en tant que femme, qu'est-ce qui peut t'amener, te pousser à quitter un homme? Et moi, je peux quitter un homme si vraiment je me rends compte qu'il ne m'aime pas. D'accord. Par manque d'amour, d'affection, tu peux partir. Par manque d'amour, d'affection, parce que c'est très important. Et s'il ne me respecte pas. Ouais. Parce que le respect, c'est très important dans un foyer. Donc manque d'amour, voilà, manque de respect. S'il m'aime, qui me respecte, là, le reste, on peut gérer. C'est cela. Voilà. Avec ou sans argent, on peut gérer. Même sans argent, on va trouver l'argent. D'accord. Ça marche. Allez, 22 42 54 le sujet de ce soir. On va le rappeler, chérie. Faut-il quitter un homme qu'on aime à cause de son avarice? C'est vrai. C'est vrai, je trouve. Ça marche. Allez, on va écouter maintenant Mélissa. Mélissa, qu'est-ce qui peut t'amener à quitter un homme? C'est quoi, le manque de respect aussi comme Candice ou Le manque de respect, l'infidélité, l'avarice. D'accord, ok. L'avarice, je dis encore l'avarice. Oui, d'accord. Allons déjà. Et elle insiste, elle nous enfonce là dans l'avarice. Allez, donc l'infidélité. L'infidélité, le manque de respect. Quand tu découvres ou quand la personne vient te dire... Quand je découvre que mon homme est infidèle. Et comment tu t'arranges pour découvrir? Tu mets un, parce que je suis une détective fouineuse. derrière. Tu es une fouineuse. D'accord. Tu es du genre fouineuse aussi dans le téléphone de monsieur, dans les affaires de monsieur, sentir ses dessous, pour sentir le parfum. Non, moi, en fait, je ne suis pas fouineuse, mais il ne faudrait pas que je vois. Si je découvre, le jour où je découvre que j'ai la preuve, c'est fini. Si tu as vu, François doit te griffer. C'est dans un film de Hollywood que j'ai vu ça, franchement. Allez, je te promets, non, je déconne. 22 40 54, si vous voulez bien sûr réagir en direct. Alors, Bess, qu'est-ce qui a poussé ta dernière conquête amoureuse à Béou, à Fraya?
à te quitter? Ben, si tu veux que je le dise, c'est parce que j'avais plus rien. Non. Non, c'est différent. Moi, je suis très généreux. Je la mettrais facile, là. Mais moi, j'ai pas encore vu ça. Mais simplement parce que ça a commencé à diminuer. Ah, t'avais plus rien? Et qu'elle a vu l'argent très petit plus loin. D'accord. Et elle a fui. Elle a fui comment? Elle a sauté par la fenêtre? Elle a couru en me lançant comme ça, seule dans la nature. Donc ça veut dire que là, pour une fois au moins, quand la pauvreté frappe à la oui, porte, oui, l'amour oui, n'est oui. pas parti par Parce la qu'à un fenêtre. moment, il fallait gérer les factures et tout. Ok, et j'imagine. Voilà, D'accord, ça marche. 22 42 54. Bonsoir à vous, Madame Daro. Bonsoir. Comment ça va? Vous nous appelez d'Abobo? Oui, j'avais d'abord D'autres. Madame Daro, Abobo, ça rime bien. On vous écoute. Est-ce qu'il faut quitter un homme qu'on aime parce que le mec, il est avare? Oui. Parce que quand on aime une femme, Ouais. l'avarice, on met ça à côté. Copine. Ok. Quelqu'un qui est avare, ça peut pas marcher. Bon, Quand tu aimes, Ouais. tu dois dépenser. Eh les enfants, taisez-vous! Ça, c'est grâce au... C'est quoi? Barakissa, tais-toi! Si tu aimes que tu es avare, tu peux D'accord. Si vous aimez qu'il est avare, ça va quoi? Ça va faire quoi? l'amour va pas exister. L'amour ne va pas exister. Eh ben, dis donc. Bon, dites-moi. Quand vous allez vers lui avant de le marier, d'accepter d'être son épouse, vous saviez au moins déjà le mec s'il est avare. Maintenant, pourquoi c'est dans le foyer maintenant que vous allez dire, ouais, s'il devient avare, l'amour ne va pas exister. Donc, l'amour n'existait pas au départ. Peut-être qu'il a changé après. Bon, si au départ, si je ne montre pas qu'il était avare, si ma mariée, si je me montre qu'il est avare, arrivé à un moment, ça ne peut plus marcher. D'accord, mais peut-être que le mec, il est en train de mettre l'argent de côté pour construire votre maison, pour sortir de la location, tout ça. Donc, il n'est peut-être pas avare. Quand c'est comme ça, là, tu vas dire à ta femme que voici ce que je suis en train de faire. Même l'enfant... Ça n'a rien à voir avec la variété. Ok. Grand-soeur n'est pas d'accord. Maman allez. Merci infiniment à vous, Madame Daro. Merci. Gros bisous à vous. Bonne soirée. Allez. Est-ce que Candice partage l'avis de cette dame-là? Elle dit que quand on voit qu'il a avare, l'amour ne peut pas exister. Non, mais parce qu'un homme, il doit quand même donner le minimum à la femme. La femme, elle doit avoir une valeur. Une femme, elle doit avoir de la valeur. On n'a pas dit de s'occuper à 100%. Mais l'homme avare, là, moi, je ne suis pas d'accord. C'est bizarre. 22 42 54. Bonsoir à vous, Madame Fatila. Bonsoir, Willy. Ça va? Très bien, merci. Super. Votre voix, en tout cas, a encore boosté la clim dans le studio. Absolument. Franchement. C'est vrai. C'est frais. Et vous nous appelez de Cocody? Oui, oui. Très bien, on vous écoute concernant le sujet. Allez-y. Pour moi, un homme qui est avare n'a pas sa place avec une femme. Parce que quand on aime, on partage. C'est ça. Quand on aime, on donne de la valeur. D'accord. Quand on aime, on entretient. Quand on aime, on traite comme une reine. Donc, du moment où tu es avare, surtout que tu es rabougui de seconde espèce, ça veut dire que tu n'es pas beau. Tu n'as pas de taille. Rien. Bon, moi j'ai la taille. Tu n'as pas inspiré d'une histoire vécue ou quoi? Apparemment. On dirait bien. Hein? Franchement. Elle dit rabougri. C'est un message Voilà. ici. Quand tu as une certaine beauté là, tu peux te permettre certaines choses. Mais quand tu es un homme que tu ne ressembles à rien là, mon cher, compense avec ton argent. Faut donner. D'accord. Tu vas recevoir de l'amour. D'accord, Madame Fatila. Oui. Mais quand vous me regardez là, moi je peux mériter aussi au moins d'être avant, non? Franchement, dis Willy. Non, non. Si tu es un mec qui sort avec moi, tu es avare, je te laisse. Madame Fatila, pardon, à cause de Dieu. Je demande pardon. Je ne vais plus être avant, pardon. Voilà. Il est là, il est rabougri. Je ne change pas d'avis. D'accord, ça marche. Un homme avare n'a pas de place dans la société. D'accord, ça a au moins le mérite d'être vrai. Dans la société. Merci à vous. Elle a Merci infiniment. Bonne soirée, au revoir. Allez, Annick, dans la société. pourquoi, qu'est-ce qui peut te pousser à fuir un homme que tu aimes? Le manque de considération. Le manque de considération. Il doit aller prendre une assurance chez un assureur ou bien Quelqu'un qui ne peut pas te protéger. Ok. Tu es avec la personne pourquoi? Pour rien. Tu es en danger. Quelqu'un ne te respecte pas un peu comme Candice et Mélissa l'ont dit. D'accord. Il n'y a pas de raison pour qu'on reste ensemble. Sinon, l'infidélité, on peut gérer. D'accord. Tu as ta manière de gérer l'infidélité. Ça marche. Moi, j'aimerais bien savoir. 22 42 Je vais te le dire, 54. ma chérie. Candice est avec nous. On va prendre bien sûr l'avis de monsieur Anoma. Il nous appelle de la ville de Boisflé. Bonsoir, monsieur Anoma. Ouais, bonsoir, monsieur. Ça va? Content de vous recevoir. Allez. Ok. Celle qui vous étiez là avant, Lolo, elle vous a quitté pourquoi?
Mimi. Non, qui m'a dit. Elle vous a traité d'avare. C'est avec qui vous étiez? Elle m'a traité d'avare, oui. Mais et pourquoi? Dites-nous. Parce que, en fait, il faisait mon petit client chez moi à la télé. Les gens, elle me dit, elle trouvait qu'il n'avait pas suffisamment d'argent pour pouvoir finir cette journée. Donc il n'y avait pas assez d'argent. Donc du coup, le peu que vous donniez là, elle trouvait ça insuffisant. Ouais, insuffisant. Ajoutez toujours 5 francs dessus. Ok? Là, demain, elle ne va jamais dire, j'ai pas bouffé tes 5 francs. Ok? Les femmes, il faut faire attention. Okay? Ça marche. Merci infiniment, bonne soirée à vous. Au revoir. C'est vrai en plus. Hein. Allez, le mec, il dit que c'est triste, hein. Elle est partie parce que, voilà, il n'avait rien. Elle le soupçonnait. Tu aurais encouragé ces dernières-là. Il y a des hommes qui sont vraiment avares. Et ça, c'est pas normal. Mais lui, il ressemble, dans ses dires, il ressemble à quelqu'un qui est battant. Oui, mais là, ça va lui servir de leçon qu'une femme, de temps en temps, il faut s'en occuper. D'accord. Il y a quelqu'un qui disait un jour sur Internet que celui qui n'a rien, un homme qui n'a rien, n'a pas le droit de tomber amoureux. Je sais, ça c'est quelqu'un qui a eu à dire ça sur Internet. Il nous suit en ce moment. 22 42 54, voilà, Mélissa, on va faire un tour de table maintenant. Faut-il quitter un homme qu'on aime à cause de son avarice? On retient quoi? Oui, moi je peux quitter un homme que j'aime à cause de son avarice parce que l'homme a le devoir de s'occuper de sa femme ou de sa chérie. C'est un devoir, donc s'il n'est pas capable de le faire, tu fais quoi avec lui? D'accord. Mais oui, même si la femme travaille, il a le devoir de s'occuper d'elle, de la traiter comme une reine. D'accord. Il doit lui donner un minimum quand même un minimum. D'accord, il n'y a pas de souci. Annick, conclusion ouais, sur le sujet. Mais non, je fais comme lui. Il n'y a pas de problème. Il va rentrer, il n'a pas donné l'argent. Il n'a pas donné l'argent du marché. Moi, je fais mon marché. C'est-à-dire, je mange dans le salon, je laisse le parfum de la nourriture et je vais me coucher. Tu es avec toi, c'est vice-versa. Je viens de voir ta conclusion. Il y a Irène Demmanuel qui dit bon, si on peut te prier pour le délivrer, je reste. Voilà. Je sais. Les gars, on s'en fout. Allez, on t'écoute. Bess, toi, aujourd'hui, ta belle-sœur, c'est ça, non? Ta belle-sœur, ouais. Bon, en tout cas, la femme de ton frère, elle le quitte parce que sous prétexte qu'il est avare. Ben, déjà, elle veut le quitter sous prétexte qu'il est avare. C'est un état d'esprit de celui qui refuse de se séparer de ses biens et toute autre chose. Mais je crois que si elle part, c'est ça, non? C'est pas parce qu'il est avare. C'est juste parce que... C'est parce qu'elle veut plus. Voilà. Je suis sûr que ces femmes-là qui incriminent les hommes d'être avares, c'est parce qu'elles se disent « Ah tiens, il a tel montant, c'est ce qu'il touche. » Et puis c'est ça, il me donne. Et puis il y a mieux ça reste très enfantin et infantile jusqu'à ce qu'on grandisse avec aujourd'hui. On se dise en tant que femme, et lui là, il a avare. Ah ouais, parce qu'il t'a dit qu'il touche 500 000 francs par mois. Il doit te donner 300 000 francs toi seul. Il a sa famille, ma chérie. D'accord. Donc si tu veux partir, il faut partir. Sinon lui, il t'aime plus. Ok, on va laisser bien sûr le mot de fin pour conclure le débat. S'il vous plaît, laissez Bess, ça a dit tout à l'heure, moi en tant que femme. Voilà, je ne sais pas, il commence à s'assumer de jour en jour. Allez, Candice, ouais, il faut retenir quoi sur ce sujet-là? Est-ce qu'une femme doit quitter un homme qu'elle aime parce que le mec il est avare? Mais vous savez d'abord, la femme, c'est comme l'a dit Dieu sur terre. Une femme, elle a besoin que son homme s'occupe d'elle. Ça, il n'y a rien à dire, même dans la Bible. Dans la Bible, ça a été dit, Adam, il travaillera à la sueur de son front pour pouvoir s'occuper de Ève. Donc, c'est depuis très longtemps. Mais on ne va pas forcément, on peut le prévenir. Tu es trop avare, il faut changer. Parce qu'il faut lui donner la chance de s'améliorer, l'éduquer aussi. Et s'il continue, je suis désolée. Parce qu'on ne peut pas rester avec un homme avare. Avare, c'est ça. Un homme doit faire le minimum pour la femme. Voilà, un homme doit faire le minimum. Voilà, je pense que tout a été dit en tout cas, messieurs. J'espère que vous avez bien entendu. Aujourd'hui, arrêtez d'être avare, mais tournez-vous plus vers l'utilisation de l'avare au football. C'est important. Voilà. On reçoit ce soir la belle Candice, elle est avec nous. Maximum d'ovation, s'il vous plaît. C'est un pur délice, Candice, d'être avec elle. Allez, comme d'hab tous les lundis. Ouais, franchement, on adore Candice. Je vous ai dit, point oui, point non. Oh, merci. Oh oui, merci. Lutter, mais c'est blanc. Allez, on va écouter maintenant, bien sûr, notre très cher Annick. Annick, ce soir, le micro flottant, c'est quoi la question? Avec quoi fabrique-t-on le verre? Avec quoi fabrique-t-on le verre? Avec quoi est-ce qu'on fabrique le verre? Est-ce que tu as une petite idée? Non? Ah, le verre, V-E-2-R-E? Le verre. Le verre. Le verre avec du plastique. Avec du plastique, d'accord. Bon, on a posé la question à monsieur, tout le monde, madame, monsieur, dans la rue. Et tu vas voir, il y a des réponses, franchement. Quand tu vas voir ça même là, tu vas creuser pour rentrer. Quand ils vont finir là, tu vas ressortir. C'est parti, micro flottant.
ça va, Les bouteilles, on peut voir les bouteilles, beaucoup de choses, les verres, l'alcool, beaucoup de choses. Les verres, quoi. Les verres, C'est pas... Ça va, mamie aussi, on peut voir mamie verre. Les mamies, souvent on peut prendre curry, les trucs. Je sais pas qu'est-ce qu'elle dit, quoi. Des bières, caoutchouc, c'est ça, non? Bon, vraiment, hein, là, il sait pas. Du sable, je crois. Ouais, c'est bien. On est là, puis on ne peut pas aller avec vous, mais on ne peut pas aller avec vous. Bon, vraiment, c'est fort, monsieur, c'est fort. C'est fort. Merci. Le verre. Bah, selon moi, le verre, c'est le verre. La matière, je ne comprends pas trop la matière. Je pense que le verre. Le verre. Je ne vois pas la matière, on ne va plus le verre. Le micro flottant, la question de ce soir était la suivante. Avec quoi? C'est simple. C'est fort. C'est vrai que c'est fort qu'on va. Avec la langue. Allez, Annick, tu as forcément une réponse? Oui. Alors, il y a certains internautes, enfin, certains intervenants qui ont réussi à donner une partie de la réponse. D'accord, la bonne. Évidemment, le verre, mais pas que le sable, parce que si on... Donc, on y ajoute des cristaux de soude. Ah, ok, d'accord. Non, pourquoi pas des cristaux de menthe. des cristaux de soude, du calcium. On y ajoute aussi le plomb pour donner... Le plomb, pardon. Le plomb, d'accord. Le plomb pour donner cette belle couleur de cristal là, assez vert. Et puis, oui, et puis on peut y ajouter plein d'autres choses pour la couleur ou encore pour l'épaisseur du verre. Bref, avec tous ces ingrédients, on peut fabriquer du verre. Donc en grande partie avec du sable. En grande partie avec du sable. Donc s'il vous plaît, voilà, les gars, tous les soirs, on les voit nettoyer les routes là. Celui qui a dit avec les verres, là, je n'ai pas dit gobelet, je dis verre. Donc voilà, on fabrique le verre en majorité avec du sable. Super, ça marche. Dis-moi, est-ce que c'est toi qui décroche généralement tes appels? Ou il y a un manager qui est là pour... sur le plan professionnel, c'est mon manager qui décroche. Ouais. Mais en moyenne, toi-même, tu dépenses combien comme ça par jour quand tu veux passer un appel professionnel, amical, de famille? Non, il y a des abonnements en France où on paye un forfait au mois et tu appelles autant de fois que tu veux. Voilà. Bon, nous, en tout cas, avant, bien sûr, l'abonnement, on paye passe. On donne l'argent aux gens ici afin qu'ils puissent aller s'abonner ou bien payer passe. Voilà, et c'est dans le qui cherche trouve maintenant. C'est parti. 22h42-54 avec Mélissa, comme d'hab, tous les soirs. Let's go, Mélie. Alors, bienvenue au Qui Cherche Trouve. 15 000 francs à remporter ce soir pour toutes les personnes moisies en ce milieu de mois. La RTI a décidé téléphonique tout réseau. Mais d'abord, il va falloir décrypter l'image qui s'affiche sur l'écran. D'accord, attends, pose une parenthèse. Au fait, quand tu dis 15 000 francs... 15 000 francs, En fait, c'est 15 000 francs d'unité. Voilà, si on veut vous donner un jeton, là, c'est plus de 15 000. Voilà, donc, bon entendez ça. Si, c'est ce que je dis. Il y a dit 15 000 francs de crédit d'appel tout réseau. C'est que j'étais ailleurs, au fait. Ah, d'accord, ok. Mais oui, ils vont vous démoisir. Aïe. Il faut charger son téléphone. Elle n'a pas de dents. Alors, le premier indice, je suis issu d'une famille de forgerons. Je suis issu d'une famille de forgerons et de griots. Ah ouais, c'est fort. À l'ouest, hein? D'accord. Oui, à donc, l'ouest. les griots. Il nous appelle Danyama. Non, en Guéré. Bio Guéré. Bonsoir. Imagine ce que ça donne. Allô, bonsoir. Oui, alors bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est monsieur Sier? Oui, c'est lui. Ah ouais, très bien. Il a une mémoire de... le mec. Vous nous appelez... Il y a toujours beaucoup de petits collants là-bas, non?
Oui, oui. Eh, Seigneur, C'est petit. trop là, Vous en voulez? Il demande. Ouais, je vais avoir beaucoup. Je suis issue d'une famille de forgerons. Je suis issu d'une famille de forgerons. Vous pensez à qui? Pensez à qui? D'une famille de forgerons. Oui, de forgerons. Topé l'araignée. Arrêtez-moi ça, arrêtez. Elle est issue d'une famille de forgerons. Ça, c'est la chanson de Samuel. Monsieur Conan nous appelle de Hongrie. Bonsoir, monsieur Conan. Allô, monsieur Conan. Oui, de forgerons. Deuxième indice, j'ai fait ma... Je pense à Chicken. Ça, on n'a pas dit on aime attacher les gens. J'ai une amie, une bonne copine. Ouais. Que j'aime bien. Elle te suit, hein. Elle te regarde. Je l'avais critiquée auprès de mon mari. Celle-là, tu la connais pas, elle est comme ci, elle est comme ça. Vraiment, la go là, c'est pas possible. Non. Elle est attachée même. Et un jour, elle arrive à la maison. Puis j'ai dit à mon mari, hey, ça c'est ma meilleure amie. C'est la meilleure même. T'as la cour. Et puis il dit, mais c'est pas la même la dernière fois tu as dit elle a fait ci. Devant elle. Non. Je sais pas où rentrer. Non, vraiment, ce jour-là, j'ai eu honte. Je n'ai pas dit ça à la télé, mais vraiment, j'ai eu honte. Mais c'est bon, hein, depuis lors, après, elle Non, a oublié. j'attache plus, c'est fini. Dieu merci. Mais est-ce qu'elle a oublié au moins? Non, elle s'est fâchée pendant une semaine. Non, en fait, je ne l'ai pas dit, tu sais. Ouais. Ah, les blancs, là, souvent, ils racontent des histoires. Non, moi, je n'ai jamais dit ça. Parce que derrière blanc, c'est Allez, Candice, on va bientôt se dire au revoir. Mais déjà, qu'est-ce qu'il faut retenir de ton passage ici, de ta présence à Abidjan? C'est quoi l'actu de Candice? L'actu, c'est que Candice est venue pour son 3e album. Super. Après 10 ans, j'ai fait 8 singles. Ouais. Et là, j'ai 10 titres inédits. Et j'ai un concert live à l'Espace Acoustique Super. le 8 mars. Le 8 mars. À l'occasion Journée de la internationale Journée de la mondiale de la C'est femme. super, ça, ouais. Et je vais chanter en live 5 à 6 titres de cet album Wow. avec justement l'orchestre de Tikenja qui est entouré, Wow. Non. avec lesquels je joue déjà en Ça Europe. s'applaudit là. Il faut que le vla. Attends, elle termine et puis tu fais un truc en vla pour Donc, elle. du coup, le 8 mars, je vais présenter cet album à la presse, aux médias. Et à C'est tout le une monde, entrée tous les avec invitation. D'accord. Vous êtes tous invités. Merci. Candice adore le live. Moi, je suis née dans le live, dans le gospel. Et je veux vraiment revenir sur scène en chantant pour mon public en live. Et c'est le 8 mars à partir de 18h. À partir de 18h. À l'espace acoustique. À l'espace acoustique aux deux plateaux Aux Vallon. deux Allez, plateaux moi j'ai Vallon. déjà quelques invitations. Tiens, c'est ton invitation. Tiens, c'est ton invitation. Tiens, c'est ton invitation. je t'en prie. Voilà. Merci voilà. beaucoup. Mon gars, tiens, c'est 1 kilo. Tiens, c'est ton invitation. Voilà. Pour écrire à Candice pour qu'elle t'envoie une invitation. Je vais Allez, lui Candice, donner. franchement, merci. Reste comme t'es, change rien surtout. Merci. Et que, comme tu l'as dit dans ton dernier single, Oui. il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Je pense qu'on va caler ça et puis c'est sur ça, bien sûr, qu'on va terminer. On va dire merci à tout ton staff, tous ceux qui sont de l'autre côté là-bas. Tête Chauve, Eloge de First Magazine. Oui, On va faire un gros Eric coucou Bédi. aussi. Eric Bédi, c'est ça qui nous suit en ce moment. Voilà, Isaguirre toute aussi mon qui est là. équipe. Merci Oui. infiniment, Dieu vous garde. Ouais, Isaguirre, c'est bon. C'est le nom d'un spiritueux, ça. Ah ouais, non, spirituel. Mais on prononce comme c'est un spiritueux, on dit Isaguaye. Isaguirre. C'est ça. Donc, Allez. bonjour, Eric, et vraiment merci à vous. Merci infiniment d'être Merci, passé. Candice. Merci, j'ai aimé, je t'assure. Mais On tu va as terminer fait- en v'là tout à l'heure. Ne fais pas ça, Bon, les gars, ne calmez-vous, fais il y a pas compris ça. l'émission là d'abord. Allez, on se retrouve demain déjà, la rediff de ce programme-là, demain à partir de 8h15 sur RTI2. On se retrouvera, nous, le soir, en live, 19h45. En direct, Voilà. en live. Chaussez-vous. Orchestre, là. Voilà, on a une phrase ici. Hein. Oui. Surtout, n'oubliez pas de sortir couvert. En haut et en bas. Madame, monsieur, bonsoir. À demain, bye. Au revoir.